Bah ça va, Eric, c'est tranquille. Toujours là, toujours là. Toujours en cuisine, ça bouge pas. La bascotte, c'est bon. Un peu de grasse. Ah oui, oui, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai vu, elle était assez grasse. Elle était assez grasse, puis elle était en promo. Je dis hop, parfait banger. Pour une petite brochette. Tu prépares pour combien de personnes? Il n'y a pas de nombre... Je définis jamais un nombre de personnes quand je cuisine. Je prends le produit et je vois au niveau de la quantité. Comme je disais au tout début, quand j'ai commencé le stream, on va dire je stream à chaque fois pour minimum 4 personnes. 3 à 4 personnes en quantité, même plus. Hein. Parce que cuisiner pour une personne, c'est moche visuellement. Puis même, cuisiner pour un... Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais une béchamel pour une personne, genre dans ta casserole, ça ressemble à rien. Tu vois, ça donne pas envie. Puis même... ça marche pas forcément des doses pour une personne. Faut me faire pour deux, et tu gardes, et tu gardes. Tu gardes et tu remanges le lendemain. Moi, je fais toujours pour au moins 2-3... Ouais, moi aussi, hein, minimum. Hein. Et tu remanges le lendemain. Le lendemain ou le surlendemain. Et... Pareil, si tu fais un bœuf bourguignon pour une personne, je vais faire cuire un morceau de bœuf, mettre 10 centilitres de vin rouge, enfin, tu vois. Je vais coucher Germini, je repasse plus tard si je peux. Ça marche, Germi? Votre colis est en route. Quoi? C'est quoi que j'ai commandé? Ou quelques heures après. Oui, oui, ça marche aussi. Oui. Ça a l'air bon, putain. Bon, on va voir. Là, après, il faut voir la cuisson. C'est la cuisson qui va vraiment donner le... Mes parents font ça quand ils font des brochettes barbecue. Bon, ils font pas aussi petites, ils prennent des vrais morceaux de bœuf. Mais pareil, la marinade reste toujours la même. Hein. Gingembre, ail, ça bouge pas. Yo, ça fait des masquites, j'ai failli rater ce bordel de merde. Ça va, Kyle? Ça dit quoi? Bah, t'as raté les caca pigeons déjà. T'as raté les caca pigeons. T'as raté les caca pigeons. Regarde, je te les montre. Attends, je vais les chercher. Ils sont juste là. Il y en a un autre bol après. En même temps, le caca pigeon, c'est limite 2 kilos qu'on en fait. Bah, caca pigeon, là, moi, j'en ai fait pour 250 grammes de farine. Et il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Caca pigeon, non, on le mange comme ça.
Comme des chips, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, vous pouvez les tremper dans quelque chose, hein. Ça sera bon aussi, mais généralement, tu manges ça comme ça. En apéro, comme je dis, comme des chips ou des cacahuètes. Mais si tu trempes ça dans du, comme ils ont dit, dans du houmous, dans du tzatziki, ça marche aussi. Hein. On n'est pas obligé de se limiter. Mais nature, c'est vrai qu'en vrai, c'est addictif. Franchement, c'est très très facile à faire. Pour le coup, moi, c'est la première fois que j'en fais. Je pense que je dois juste corriger l'assaisonnement. Mais un peu plus poivré. C'est son vrai nom, Cacapuchon. Ah oui, oui. Eric, il y a Chester qui nous a donné une... qui a trouvé l'anecdote par rapport à ce nom. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais oui, on appelle ça vraiment Cacapuchon. Le nom du groupe... Alors... Nazca... Est-ce que... Non, je pense pas que tu sois malgache si tu demandes ça. Ou peut-être que oui. Alors, je vais te donner... Attends. Il y en a plusieurs qui passent. T'as Mahaleu. Alors, je vais te l'appeler M-A-H-A-L-E-O. Ça, c'est le groupe... Tu vois... Non, j'allais faire un truc de ouf, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment le groupe typique malgache, de musique malgache. Que mes parents écoutaient, que mes grands-parents écoutaient, que moi-même j'écoute. C'est un peu notre... je sais pas s'il y a un équivalent français. J'allais dire Johnny, mais le truc c'est que Johnny... Je sais pas si vous écoutez Johnny, tu vois. Mais genre, c'est une institution. Et t'as aussi Eric Manana. Et donc Eric, comme ça se prononce, c'est Manana, M-A-N-A-N-A. Donc ça, c'est vraiment les chanteurs de variété malgache. Mais c'est des old school, hein. Ça, c'est mes grands-parents et mes parents écoutaient. Et j'écoute moi aussi. Je vais essayer de caler ça. Et il y a un film qui est sorti sur Mahaleu. Comment le groupe s'est formé, comment le groupe a grandi dans la musique durant la colonisation. Parce que c'est les chanteurs de ce groupe, ce ne sont pas des chanteurs, ils ont un métier à côté. Il y en avait qui étaient médecins, chirurgiens. Et grâce à ce groupe, je ne vais pas dire ils ont libéré aussi Madagascar, mais regardez le film quand si vous avez l'occasion et vous comprendrez l'histoire de ce groupe. C'est vraiment... Durant la guerre, la guerre là-bas, pour l'indépendance et tout, ils étaient là, quoi. Ils étaient là. My Love, c'est le nom de neveu. Ah ben. Après, Nazca, c'est beaucoup... Après, t'as d'autres styles de musique malgache. Mais ça, c'est... On va dire la variette. Guitare-voix. Guitare-voix simplement, il n'y a pas... Et c'est pareil, c'est des gens qui n'ont pas appris le solfège, qui jouent de la musique comme ça, en fait. Je vais pas dire c'est inné, mais quasiment. Voilà, je les remets au frais. En attendant.
Ah putain, j'ai des cuisses de poulet qu'il faut que je fasse à consommer jusqu'au 2,07. Quelle heure il est? Quelle journée? Non, c'est bon. Je vais les garder encore un peu au frais. Donc, on s'occupe de notre bread muffin. On a pris du bœuf. J'ai repris du bœuf. Donc là, c'est des morceaux de daube. Je vais les couper en plus petits. C'est juste pour qu'en cuisson, ça aille plus vite. Normal, il n'y avait pas de morceaux assez gras, je trouve, à mon goût. Assez gélatineux, mais ça fera l'affaire. Salut Drissou, comment ça va? Tu as suivi la musique de la petite THB. Ah, je la connais pas, celle-là. Gingembre, ail. Là, on va juste le hacher. C'est reposant, ouais, Nazca, c'est... Bah là où t'as des chansons extraordinaires. Je vais mettre tout le gingembre. On veut que ça ait du goût. On aurait pu le piler aussi, mais on va le hacher. Bon, ça va changer un peu. Ouais, 2 belles gousses d'ail. Et des échalotes. Les échalotes. Chaque fois que je vois quelqu'un cuisiner avec un akiri, ça me donne envie d'en acheter un. Bah vas-y, hein, let's go. Alors attends, là l'échalote elle a pris un petit coup de vieux. Jarmy il en a acheté un, Stup il en a acheté un. Je sais pas qui d'autre en a acheté un. Mais... en plus il est pas cher, il est à 40 ou 50 €. Il est vraiment pas cher. Pour un couteau. Voilà. Nani ? Et Amama 49, bienvenue à toi, merci pour le follow. Salut Chipicat! Comment ça va? Ouais, 4 même, l'échalote. Ma vie. Ma vie pour l'échalote. Zouk, ah putain, j'avais... C'était sûr. Allez, on va vous réveiller un petit peu là, on sort du chill. On sort du chill, Chippy Cat, comme d'hab. Nani? Et merci putain, j'ai dit Nazca pour ton follow. Merci beaucoup. J'aime le rhum, le zouk, le rougail saucisse. Allez, ça c'est pour Chippy Cat. J'ai plus la place sur le bloc à couteau, bah t'en achètes un deuxième. Salut Fredo. Oui. Best song ever. Forever, forever, ever, forever, ever. Va te la donner chef GM, oui, tu veux la cuisine. Va
Va te la donner chef JM, oui. Viens le voir dans sa maison, tu verras son espadon. Viens le voir dans sa cabane, tu pourras goûter sa banane. Viens le voir dans son salon, tu pourras tâter ses rognons. Viens le voir dans sa cuisine, Et merci. il y aura peut-être Là, ça va très bien, Fredo. Va te la donner chef Et toi, ça te dit quoi? tu veux la cuisine. Oui, 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 oui. Va te la donner chef JM, oui, tu veux la cuisine. Mais chez Pikachu, je sais pas comment elle fait pour avoir autant de points alors qu'elle dépense tout le temps 6000. Va te la donner chef JM, oui. Viens le voir dans son bateau, tu pourras lécher son couteau. Viens le voir dans sa brouette, tu pourras pétrir sa baguette. Viens Salut, le tonton. voir dans son tipi, tu pourras tremper ton biscuit. Viens le voir dans son palais, tu verras sa pièce monter. Tu veux la cuisine? Va te la donner chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Il va te la donner chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Va te la donner chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Va te la donner chef JM, oui. T'as mangé quoi? Et chachachou! T'as mangé quoi, Hervé? Hervé, RX. Itadakimasu! Et merci, hein, le petit son. Allez, on passe de l'autre côté. Je passe un petit coup et on va faire cuire le riz. Parce que le riz, l'aliment de base à Madagascar, c'est le riz. D'ailleurs, question, l'aliment de base en France, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le pain? Ou est-ce que c'est les pâtes? Ou la pomme de terre? Vraie question, si vous avez la réponse. C'est une vraie question en vrai. Je pense que les gens mangent plus de pâtes que de pain. Ouais, en vrai, je sais pas. Le pastis, je dirais. À Marseille, oui. Moi, je pense les pâtes aussi, ouais. J'aurais dit les pâtes. On va prendre une petite casserole, petite poignée. On va aller de ce côté. Le pain, le saucisson. C'est des infos sûres là qu'on a ou Et on va faire cuire le riz en même temps. La pomme de terre, je dirais pour Mewstel. Je suis sûr que c'est le fromage pour moi, on en met de partout. Non, mais un aliment de... Si quelqu'un peut chercher sur Google, je suis grave chaud. Et moi, j'aurais dit les pâtes. Je suis sûr que c'est... Est-ce que même vous-même, vous mangez plus de pommes de terre que de pâtes? Vous-même, dans le chat. La viande serait à égalité avec les fruits et légumes dans les dépenses des ménages. Ah oui? Bah après, la viande ça coûte plus cher que les légumes. Bon, c'est peut-être normal aussi. Je sais pas. Moi ici c'est pas... Ah, pommes de terre pour Space Saturn, ok. Ok. On va faire cuire le riz. Bon, le riz, vous avez l'habitude ou on répète encore? On va répéter, on sait jamais. On sait jamais, sur un quiproquo. Largement cuisine beaucoup plus de plats français avec de la pâte pomme de terre. Après, le temps évolue historiquement. Oui! Ah oui, dans la cuisine française, oui! Oui, oui, oui. Mais là, en 2022, qu'est-ce qui est l'aliment de base français? Moi, j'aurais dit les pâtes, hein. Vraiment.
Parce que le problème de pommes de terre, c'est qu'il faut les éplucher. Et merci Anto pour le follow, bienvenue à toi. McDo aussi. Alors attendez. Le riz basmati, riz thaï, on va venir le laver. 3 fois, on le rince. On va venir le mélanger, le malaxer, le caresser tendrement. Regardez. Tac, on y va avec les mains. Venir, tac. Là, vous voyez comme l'eau, elle est trouble. On va venir rincer ça 3 fois. 3-4 fois, c'est vous qui voyez. En termes de la couleur de l'eau. Donc, le riz, ce n'est pas des pâtes. Le riz, ça ne s'égoutte pas. Merci de respecter cet aliment de base. Donc, si vous êtes dans le chat, si vous égouttez le riz, ne faites plus ça. Attendez, on va laisser là. Là, c'est bien chaud. Après, vous mettez de l'eau jusqu'à phalange. Vous connaissez. Donc, vous mettez de l'eau jusqu'à la phalange. C'est-à-dire, vous mettez votre doigt sur le riz. Et il faut que l'eau arrive à la première phalange, à peu près. Voilà. Simple, simple. Alors là, je vais juste colorer mes morceaux de viande. Alors attendez, ça me dit quoi? Sur le site gouvernemental, ils disent en premier, c'est les céréales, en 2, les viandes et 3, les produits laitiers. Ouais, mais précise ça, ouais. Ça dépend de ton budget. Pour certains, c'est les pâtes. Pour d'autres, c'est l'eau. Pâtes, riz, pain, fromage, lait, plat préparé. Quoi? Plat préparé? Bien joué, Chachachou, bien joué, bien joué. Aliments les plus consommés en France, pâtes, riz. Mais qui mange? Ouais, mais... Quand ils disent les pâtes, 1 le pain, 1 les pommes de terre, j'arrête de chercher, je crois que c'est évident. Ok. Bien colorax. On va se couper 2 tomates. Attendez, je vais juste mettre ça dans une petite boîte. Le riz, pour moi, c'est comme dans un convoldo, mais c'est pas des pâtes. C'est pas des pâtes. Parce que quand tu le cuis comme ça, ton riz, il est pas bon. Tout le goût du riz part dans l'eau. Il va cuire trop à l'extérieur et passe à l'intérieur. Il va pas être moelleux. Là, je vais me couper juste quelques tomates. Ok, on repasse là. Donc là, on marque juste la viande. Donc vous avez vu, elle n'a pas craché d'eau. Là, c'est de l'huile. Et il ne faut pas mettre trop de viande. Sinon ben, ça bout. Après, c'est pas top. On rajoute ça. Donc si vous devez faire saisir de la viande, si vous en avez beaucoup, vous faites en 2 fois, c'est pas grave, en 3 fois s'il faut. Mais pas tout d'un coup parce que s'il y a trop de viande, ça va venir refroidir votre casserole.
la température sera pas assez chaude et ça va bouillir et tout le jus va sortir. Et là, vous êtes dans la merde. Et salut le brasseur! Ouais, du coup, à 7, n'hésite pas sur ton petit riz basmati à faire cette technique ou dans un autocuiseur. Hein. C'est la même technique, c'est le même principe. Comme ça, le riz, il est bien cuit à cœur et il est moelleux. Parce que le problème de cuire le riz comme des pâtes, eh ben, c'est pas des pâtes. Je dois manger beaucoup de sodium, potassium et magnésium, tu me conseilles quoi? Ah ben, il faut regarder sur internet. Moi là, je ne sais pas. Ok. Je vais rajouter mes tomates. Là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Et salut Clé, alors ça fait des abdos? Je vais saler un petit peu. J'ai faim, c'est ici, c'est exactement là. T'es tombé sur le bon stream. Et on va venir mouiller. Ceux qui n'ont pas de tomates, petit concentré si vous en avez. Tac. Et on va couvrir tranquillement. Hop. Pardon pour le bruit. Je vais boire de l'eau. Je vais boire de l'eau. Je vais boire de l'eau. Merci Ours Polaire. Ouh, c'est chaud. Merci Ours Polaire pour l'hydratation. On revient. On va revenir de ce côté. On va se faire notre petite acharpe tomate. Et on va le faire comme la maman. On va pas garder les graines. Donc ce qui vient d'arriver, on a les brochettes qui sont au frigo. Qui sont juste là. Prêtes à être cuites. Petite brochette de bœuf. Mariné. Et là on passe faire une petite acharpe tomate. J'ai pas de concombre, je vais faire un acharpe concombre. Je fais du sport, je suis sur le Tour de France 2021. Quoi? Allez, tomate. Ça. Je vais me faire une petite session vaisselle là, en 2 spies. J'ai le chat, hein, je vous lis en même temps. Non mais c'est bien. Motivation clé. Hein. Parce que nous on l'a pas. Et là pour nous. On a dit ici il n'y a pas de perdant. Pas de perdant ici, hein, que des gagnants. Est-ce que vous saviez, pour la petite histoire, vous savez, attends, déjà, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quoi? La plaisanterie est terminée. Nani? Mais quoi? Nani? Mais pourquoi il stream aujourd'hui, Martin? J'ai pas compris. Et merci pour le... Resub D1, merci pour le raid.
Attends. Pull up. On stream tout le temps. Maf? Mais... Et merci, c'est Boz. Le 5e mois, bienvenue à vous. Metallic Boy. Sanico DJ, merci pour le follow. Mais attends, mais... Salut à Poupou. Salut Kazé. Un an, putain, un an déjà. On n'a pas le temps, nous. Ah, mais je vois ça, j'ai pas compris. Ils sont là, ils font des raids. Ils peuvent même pas y streamer. Comment ça s'est passé le stream? Salut Bleu Bleu Mimi. Gorzia. M2X, la team est là. Vous avez fait quoi? T'as mixé? Vous avez fait quoi comme stream? Salut Brigitte. Et merci pour les follow. On cuisine ici, regardez ce qui se passe là. On va vous montrer un petit peu. Donc là, on a notre petit bœuf. Avec une petite tomate, mais encore un sub. On a notre riz qui cuit. Et merci, c'est qui ça encore? Et Martin qui offre à qui? À Poupou et à Metali. Mais... Metali Boy. Gros mix ce soir. Attends, Fall Guys. Mais Kazé, tu me fais acheter Mario Kart et tu me parles de Fall Guys? Moi, je veux que du Mario Kart. Hein. Fall Guys, moi, c'est que du Mario Kart. Et salut Modinou97. Ah, t'as mixé? T'as fini tôt? Mais à quelle heure il a lancé? Il est même pas 20h. Il est même pas 20h. On a fait ça aussi. Si vous voulez voir, on a fait des caca pigeons. C'est des biscuits apéritifs de Madagascar. Ben quand MK alors? Pas demain j'ai mariage. Jeudi ou vendredi, hein. Et allez brochettes. Et allez brochettes. Petite brochette marinée. Vendredi chaud. Vas-y vendredi, normalement je suis là. Hein. J'ai mon contrat là ce week-end. Pas ce week-end. Demain. Et après normalement je suis plus ou moins free. Bon. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. N'hésitez pas à faire un petit shout-out à Martin. Je ne sais pas s'il y a des modos dans le chat. Sinon, vous cliquez sur son lien et vous allez voir. Vendredi matin? Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, Kazé, mais qu'est-ce qu'il dit? Vous n'avez pas compris, le matin, c'est un autre monde pour nous. C'est vous, vous couchez à 22h. Bon, Kazé, il dort pas. Mais non, le matin. Ah, ouais. Ah non, de toute façon, le matin, moi, je dors. Hein. Le matin, moi, je dors. Donc, laissez-moi. 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 Ça a l'air super bon. On va voir, on va voir. N'hésitez pas aussi à aller sur l'Instagram, par l'exclamation Insta. Si vous voulez voir un peu ce qu'on a déjà fait auparavant sur les autres streams. Et merci pour le follow. Aaron. Donc là, j'enlève juste les pépins. Allez, après. Vas-y, après, je suis chaud. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. D'ailleurs, il faut que je dise à Germi aussi qui lance. Zouk rétro David. Ah, c'est Zouk malgache. Du Zouk malgache. Mais il y a du Zouk ici, il y a du Zouk, c'est important. Donc là, on va faire un petit... Donc aujourd'hui, c'est un stream spécial Madagascar. Fête de l'indépendance de Madagascar, c'était hier, le 26 juin. Et on continue aujourd'hui encore. Je lui enverrai l'info fois à Jérémy. Ouais, mais comme ça, lui, s'il est chaud. À Fiola aussi. Faut dire à Fiola aussi. Que des joueurs de Mario Kart dans la team, là. Sinon, vous allez manger quoi ce soir? Parce que là, ça fait le mix. Est-ce que ça fait l'apéro ou même pas? C'est qui joue à Mario Kart? Ouais, il y a Fiola, il y a Jeremy. Chachachou, tu joues pas à Mario Kart, toi? Ah, bah attends, les Mincat aussi, ils jouent à Mario Kart. Patros.
Faut jouer avec nous, chef. Non, Fall Guys... Ouais, je viendrai un jour, mais... Nope, mais clé, oui. Ah ben voilà, il y a clé aussi. Salut Bleu Bleu, Mimi! Un peu trop. Un peu trop. Un peu trop l'apéro. Ça bu du jeune? Je suis en train de voir si je la recoupe pas comme ça. Et là, on va couper des petits dés. Tac. On va voir ça avec les autres aussi. Quelle heure il est là? 20h. C'est combien de temps qu'on stream là? 2h20, on est pas mal. On est pas mal. Après, il restera juste les brochettes à cuire. On va voir si on se fait un petit barbecue ou pas improvisé. Yo chef Timac, comment ça va Axe? Il y avait la draft là, j'ai vu ce matin, il y avait la draft. C'était hier soir? Je sais pas s'ils ont... Il y a eu la draft ou c'était les prédits? Non, non, c'était la draft. Tu donnes trop faim, ah bah, pour l'exclamation adresse. Hein. Bon, quoique toi t'as l'adresse déjà. Alors par contre, il commence à faire extrêmement chaud là. Je sais où je vais mettre le... Je vais mettre la hotte. Suggestion, pourquoi vous faites... Attends, suggestion, pourquoi vous en faites... Vous faites en live ensemble avec un qui fait l'apéro et l'autre fait le bordel? C'est-à-dire... Avec Martin. Genre lui, quoi, il mixe et moi je cuisine? T'as déjà fait ça de toute façon? Ah non, il a... Chez les minous. Toi tu fais la parole, Martin fait le bordel. Mais on a déjà fait ça. Chez les minous. Il mixait. Moi je cuisinais. Il y avait les Mincat aussi qui chantaient. On a déjà tout fait. Ça s'appelle un Q-mix. On se régale devant le stream. Ouais, la draft c'était jeudi. Ouais, j'ai vu, il y avait pas mal de Français. Je regardais un peu là. Allez, il en reste une dernière. Ok, let's go. On va mettre tout ça dans le bol. Le riz. Surveille les cuissons derrière. On va rajouter un peu d'eau dans le riz.
Vous allez manger quoi ce soir du coup là? Vous m'avez pas dit là dans le chat. Toi, tu coupes tout avec ton Opinel, bah c'est pratique. Après quand t'as des gros morceaux de viande et tout, c'est un peu chiant, tu vois. Enfin, ça dépend de la taille de ton Opinel, mais... Ok, on a ça. Alors, je vais vous montrer ce que c'est les bread muffins. Les bread muffins, c'est ça. Attendez, on va finir plutôt d'assaisonner les tomates et après, on passe sur les bread muffins, je vous montre les choses. Citron vert. Moi, je cherche encore des trucs à cuisiner. Petite poêlée de girolles à l'ail. Ah, ok. Bœuf sauté, mais elle a couscous. Même Jules, elle a fait un repas pour 10, elle a dit « Ah, mais il n'y en a pas assez. » Il dit « Ah, ok, d'accord. » Poivre, sel. Et notre poivre de Madagascar qu'on a laissé ici. Poivre rouge sauvage. D'ailleurs, Mjuju, si jamais tu veux aller reprendre du poivre, ils ont reçu des stocks. Poivre noir sauvage, poivre rouge sauvage et poivre blanc sauvage. Reste de pâte bolo. Ouais, il me semble qu'il y a eu 4 Français de draftés avec un gros potentiel en plus. Ouais, exactement. Tu connais la bête que j'ai là? Oui, je sais. Un peu de sel. Sel et poivre. Et repiler tout ça. Oh, bon blanc, ça faut que j'ai... Ouais, bah là, ils en ont reçu. Bah, j'ai pris du rouge et du noir, elle m'a offert du blanc. Un petit échantillon. Mais je pense que le rouge... Je pense que le blanc, il est moins bon. Enfin, moins bon. Le rouge est ouf. Je vais pas tout mettre. Hop. Qu'est-ce qu'on rajoute? Ciboulette. On va couper les feuilles qui sont un peu sèches. J'allais faire un tour mercredi midi, je pense. Bah... Ah non, j'allais dire, bah, passe à l'appart, mais... Je stream. Normalement. Tac, on va râper un petit zeste de citron vert. Alors normalement ce qu'on fait, nous on met du kombava. C'est un petit agrume qui ressemble justement à du citron vert, mais qui est beaucoup plus parfumé et complexe en arôme. Et généralement on n'utilise que le zeste de ce fruit. En cuisine en tout cas. Quelle heure tu stream? 11h30 normalement oui, c'est pas défini encore le mercredi cuisine, mais je te redis. Parfait. Ah bah oui, mais tu bosses pas après? Si tu bosses pas, moi je finis. Hein. Je sais pas à quelle heure. Bah je te redis, Juju. Regermi! Tu habites à La Réunion? Non? À Marseille. Nathalie Boy. Marseille bébé, c'est dans les émotes, hein, n'hésitez pas. T'as les émotes en plus, ça, regarde. C'est bon, ça fait dodo, Germi, ou?
Je vais faire entier parce qu'il y a pas mal de tomates quand même. Après, je vais monter bread ma fan. Ok. Un filet d'huile d'olive. Pas du tout. Elle fait la fiesta avec maman. Je fais un de chiffres pour le germi. Allez, là, on mélange. Tac. Cuillère. Après, pareil, on goûte, on rectifie l'assaisonnement. Toujours goûter ce que vous faites. Hein. Si ça manque de sel, on met petit à petit. Vaut mieux qu'il n'y en ait pas assez qu'on rajoute, qu'il y en ait trop. Et après, voilà quoi. Il y en a trop. Donc ça s'appelle ça c'est un rougail tomate. C'est un tartare de tomate en gros. On goûte. On regoute. Toujours goûter et regoûter pour être sûr. C'est important. Je verrai ce que j'ai comme réu et je fais en fonction. Bah ouais, tu me dis. Moi, je te dis aussi parce que selon les choses. Alors donc là, je vais égoutter mes breads. Putain, par contre, il y a beaucoup de têtes. Il y a beaucoup de têtes là. Je vais vous montrer ça. Tac. Alors, tac, on va se caler là. On va faire cuire des brochettes après. Allez, on va repasser juste côté cuisson, je vous montre. Après, on repasse là. Donc, notre riz, il n'y a plus d'eau. J'ai baissé le feu au minimum. Je l'ai couvert. Il va gonfler, finir de cuire. Là, notre bœuf, regardez comme ça a bien réduit. Après, ça va faire un joli jus. Bon, il manque encore clairement de cuisson. Pour qu'il se détende, je pense encore une bonne... Quelle heure il est là? J'aurais dit encore au moins 30 minutes. On va remouiller un petit peu. Parce que ça, c'est des morceaux qui ont besoin de temps pour être fondants. On va remettre un peu. Je vais remettre un peu d'eau et on va laisser cuire à petit feu. Dans la casserole là, donc on a mis notre bœuf, on a mis des tomates, on a mis des oignons, non, des échalotes, gingembre, ail. Et on fait cuire tout ça tranquille. Et là on va se faire le barbecue après. Je vais l'allumer. On va voir si on va pas foutre le feu à l'appart non plus quand même. Bon appétit, Martin. Merci pour le raid. Pardon. Merci pour le raid.
Donc les bread muffins, c'est ça. C'est des plantes, comme des épinards, on va dire. Il y en a du frais. Bon, là, c'est de la conserve, parce que j'en ai pas trouvé en frais. Et vous voyez toutes les têtes, ça, là. Normalement, ça, c'est jaune, quand c'est frais. Toutes les grosses têtes, là, en fait, ça a un goût anesthésiant. Enfin, c'est pas un goût, c'est une sensation anesthésiante quand vous mangez ça. Et ça, je l'ai fait là pour les voisines, là. Je sais pas si elles viennent. Comme ça, ils vont goûter. Et vraiment, ça vous anesthésie la bouche. Mais de façon agréable. Pas comme au dentiste, quoi. Et j'ai bloqué sur la mode 974. Ah ben après, on adore la Réunion, il y a beaucoup de Réunionnais dans le chat. Donc voilà, ça on va la rajouter à la fin dans la viande. Dès qu'elle s'est cuite, et après on laisse cuire à 5-10 minutes pour que le goût s'infuse. Et puis après on est bon quoi. Alors pendant ce temps, on va allumer le barbecue. En espérant pas faire brûler la porte. Alors attendez, on va faire cuire le riz là-bas. Quoique il est cuit là, je pense. Bah oui, mais oui, bien sûr. Le riz est... Oh là. Votre riz, il est moelleux comme ça, là. Allez, on va tenter un barbecue maison. Attendez. On va faire n'importe quoi, quand même. Bon, ceux qui ont mon adresse, si ça brûle, vous appelez les pompiers. Du charbon. Hein. Je vais ouvrir les fenêtres. Ou moins une fenêtre. J'essaie de pas me pourrir les mains. Oh ça va, c'est des petites briquettes. Oh c'est très bien. Tac. Tu connais, on prend le petit carton pour déclencher le feu. Je vais augmenter la haute après.
C'est dangereux à ne pas reproduire ces choix. Ah oui, non, c'est dangereux, ouais, faites pas ça. Hein. C'est réalisé par un professionnel. Ouais, ça devrait aller, là. C'est vraiment... C'est un test, hein, ça se trouve, ça va pas marcher du tout. Mais non, Charlotte. Eh, merci à le deuxième mois, le zouk, c'est important. Comment ça va? Comment s'est passé ce week-end? Moi, j'ai vu des choses, hein. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Oh, Black 05 Fiv. Le retour, ça dit quoi? C'est comment? Quel bail? Quels sont les bails? On va venir manger. C'est qui on? C'est qui on? Donne les noms. Merci Kazé d'être passé. Je vais mettre la haute à fond parce que sinon... T'as pas une grille à mettre dessus, ta planche va brûler. Ah oui, c'est vrai quoi. En vrai, la planche, je m'en fous parce que c'est une vieille planche, mais je vais mettre une petite grille, t'as raison. Après, c'est une vieille planche, donc... La haute va prendre cher. Ah, la haute, elle va prendre cher. Alors attendez, on va faire juste ça. T'as un détecteur de fumée? Non, non, pas du tout. Les voisins m'ont appelé les pompiers. Bah, j'ai le droit de faire un barbecue dans mon appart, je suis désolé. C'est ce que je veux, non? Dans un pays libre. Mon pote, tu fais quoi? Ah, on fait un barbecue, on est là, hein. Ma foi, ça fume des chichas, ça dit rien, et nous, on peut faire des barbecues? T'as plein bizarre, non? Pour l'instant, la haute... Pour l'instant, la haute, ça va. Bon, il y a un peu de fumée dans l'appart, j'avoue. Mais... peut-être un peu de fumée dans l'appart.
Ça va aller, quoi. Call 911. En vrai, c'est mieux pour l'instant. Bon, je suis dedans, donc je me dis ça sent pas trop, mais en vrai. Chef fumé. De toute façon, on a déjà failli mettre le feu à la baraque. Ce soir, même si tu n'aurais pas pu allumer sur le rebord de ta fenêtre. Non, mais en vrai, il n'y a pas de fumée, regardez. Il y a déjà eu plus de fumée que ça. Non, j'allume pas au bord de la fenêtre, parce que sinon après les gens, ils vont... C'est bizarre. Les gens vont dire, c'est bizarre, le mec fait un barbecue. Non, mais là, il y a la hotte, en fait, c'est surtout pour ça, c'est pour les odeurs.